Alors, bonsoir et bienvenue à Église Le Centre. Ce soir, on a toute une soirée planifiée pour vous avec le pasteur Denis qui va nous apporter un message sur le jeûne à la prière tellement bon. Et on vous encourage à rester branchés pour ce temps de louange. Alors, Père, on te remercie pour tout ce que tu fais. On te remercie pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci que tu te manifestes ce soir. Merci pour ce temps d'enseignement et de louange et qu'on puisse entrer dans ta présence dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, bonne soirée. Y a-t-il de la joie dans la maison de Dieu? Je veux que tu puisses acclamer le Seigneur, car il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. Nous tenir en ce lieu ce matin est une grâce que nous avons reçue de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut le louer? Si tu es capable, à moins que tu ne sois pas capable, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi de ta chaise où tu es. Adore le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée, Dieu. Merci pour la victoire que tu nous as donnée de nous tenir dans ta présence. Alléluia. Nous voulons chanter « Je bénirai l'Éternel ». Alléluia, on y va.
Il n'y a personne comme lui. Qui croit cela? Dites Amen. Ensemble. Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme. Oh, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh oui, je marche. Alléluia. Personne, personne. Tournez, personne. Fouillez. Oui, il n'y a vraiment personne. Oh oui, je marche. Marche, alléluia. Tournez. Personne. Je vais fouiller. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme. Oh, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme. Oh, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme. Oh oui, je marche. Marche. Personne. Je tourne. Personne. À la fouiller. Oui, il n'y a vraiment personne. Oh oui, je marche. Alléluia. Personne. J'ai tourné. Oui, j'ai fouillé. Il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne. Dans le ciel, sur la terre. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair pour éclairer le monde. Et je sais crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi de rois. Il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair pour éclairer le monde. Et je t'ai crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi de rois. Alléluia. Battons ensemble le main. Oh, il n'y a personne. Lisez-le.
personne. Alléluia. Celui qui peut te sauver, celui qui peut te sauver. Celui qui transforme de vie, il n'y a personne. Alléluia. Au-dessus de tout, il n'y a personne. Comme Jésus. Il n'y a personne, il n'y a personne. Ensemble, Jésus, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne comme lui. Alléluia. Il n'y a personne comme lui. Jésus. C'est vrai, notre Dieu, il n'y a personne comme toi, Jésus. Il y a quelqu'un qui nous a rendus libres ce matin, libres de chanter, libres de louer, libres de célébrer. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre. Y a-t-il quelqu'un qui est libre ce matin?
voix peut se lever pour adorer le magnifique. Alléluia. Jésus.
chez nous, vous le faites bien, car il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Lui seul est digne, lui seul est digne, lui seul est digne. Alléluia. Seigneur, nos cœurs sont ouverts sur ta présence ce matin pour te dire que tu es bon, tu es majestueux. Alléluia, alléluia. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Ah, est-ce qu'un saint peut élever sa voix ce matin et dire tu es digne? Je dis tu es digne. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Alléluia. Merci beaucoup à l'équipe d'Église Le Centre. Nos temps de louange, c'est des moments aussi inoubliables et où on vit et on goûte la présence de Dieu. Je veux vous encourager à la maison de développer cette attitude de louange. Alors ce soir, on veut vous encourager à continuer à être fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. On vous remercie parce que vous êtes un peuple généreux. Vous avez compris les principes et l'importance de continuer à semer. Alors, on veut vous donner l'occasion de semer ce soir. Vous pouvez toujours le faire par e-transfer à dons@églisecentre.com. Vous pouvez aussi visiter notre site web églisecentre.com pour donner via PayPal ou en direct sur notre site, ou aussi envoyer vos chèques par le courrier à l'adresse qui passe à l'écran en ce moment. Alors, est-ce qu'on est prêt pour la parole? Ce soir, je vous encourage à accueillir avec moi le pasteur Denis de l'Église de Québec. Merci beaucoup, pasteur Mathieu. Merci à tous ceux qui sont présentement branchés avec nous à l'Église Le Centre. Merci, que Dieu vous bénisse. Et ce soir, on va continuer l'enseignement qu'on a débuté, comment opérer sous un ciel ouvert. On a vu dimanche passé comment Jésus est venu en Galilée pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. On a vu l'invitation qui a été lancée aussi dans Luc chapitre 14, où Dieu a dit « Allez inviter les boiteux, inviter les pauvres, inviter les extropiés, inviter toutes les personnes. Je veux leur donner une grâce, une faveur, une bénédiction. Je vais ouvrir le ciel sur les champs. Je vais ouvrir le ciel dans les rues de la ville, c'est-à-dire les corridors de nos carrières. Je vais ouvrir le ciel ouvert sur les entrées et les sorties. On a vu tout cela pour le dimanche, le message de dimanche passé. Et Matthieu 3 nous a fini en disant que le Père a confirmé, en disant que ça, c'est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Et ce mardi, j'aimerais vous emmener sur la suite, qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu, le chapitre 4. Pour les lecteurs de la parole de Dieu, vous savez que la Bible nous dit que le Saint-Esprit va diriger Jésus dans le désert. Et le verset 2 nous dit qu'il est parti et il a jeûné 40 jours. Il a jeûné pendant ces 40 jours. Et la Bible nous dit que le diable est venu le tenter. Et dans les moments de dialogue qu'il a eu, il y a un verset que je vais davantage mettre l'emphase. Mais ce soir, j'aimerais parler sur jeûner et prier. Jeûner et prier. Tournez avec moi dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8. On va lire quelques versets. On dit ceci au verset 1. « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, et que vous entriez en possession dans le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Et le verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » Ça dit ceci, « Si tu garderais ou non ces commandements. » Le verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça vient faire, Deutéronome chapitre 8, à propos du jeûne et de la prière? Pour ceux qui lisent la parole de Dieu dans le Matthieu chapitre 4, la réponse que Jésus va donner
à Satan quand il le tentait. Il a dit, change cette pierre en pain. Et Jésus va utiliser ce même passage, Deutéronome chapitre 8, et il dit que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ma question est celle-ci, et j'aimerais que je vous la porte pour cet enseignement de mardi. Pourquoi nous jeûnons? Pourquoi nous nous mettons à jeûner et à chercher, à prier, à chercher la face de Dieu? Premièrement, pourquoi nous jeûnons? C'est pour développer une faim de Dieu. Elle dit, nous, ici dans le Deutéronome chapitre 8, on dit, on le fait parce que Dieu, c'est notre Seigneur. On veut s'approcher de sa faveur. Nous voulons s'approcher de sa présence, comme ici, il a dit à Moïse. Deuxièmement, c'est pour montrer les dispositions de nos cœurs. Dieu dit à Moïse, il dit, je te fais jeûner pour voir les dispositions de ton cœur. Donc nous jeûnons pour dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. Tu révèles à Dieu ton cœur, tu dis, Seigneur, je viens vers toi, je vais me priver peut-être de la télévision, je vais me priver du manger, je vais me priver, mais je veux m'approcher du trône de Dieu. On ne fait pas juste le jeûne, sinon ce sera la grève de faim. C'est pourquoi on l'appelle le jeûne et la prière. Et on a vu que quand le ciel s'ouvre, il y a ce côté, Dieu t'amène dans un temps où il veut davantage connaître ton cœur. Et toi aussi, tu dois connaître son cœur. Et il dit ceci, c'est pour apprendre à vivre selon la parole de Dieu. Il a dit, vous observerez ses commandements. Alors nous jeûnons, nous mettons ce temps à côté pour chercher la volonté de Dieu, pour accomplir la parole de Dieu davantage. Ce mardi, j'aimerais qu'on fasse cette étude dans ce que Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 6. Lisons ensemble à partir du verset 16. Ça dit ceci, lorsque vous jeûnez, ici c'est Jésus qui parle, et il ne dit pas quand vous jeûnez, mais il dit lorsque vous jeûnez. Il s'attend à tous les croyants, c'est que tous les chrétiens, une fois dans l'année, une fois, je ne sais pas combien de séquences tu peux faire, tu dois prendre le temps à côté, dire Seigneur, je veux m'approcher de ton trône. Nous mangeons 365 jours l'année, et si tu manges 3 fois la journée, c'est encore beaucoup. Et le Seigneur s'attend à ce que tu mettes à part un temps de jeûne et de prière. Et le verset 16 nous dit, lorsque vous jeûnez, il s'attend à ce qu'on le fasse. Et il dit, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, laissez-moi vous donner 4 instructions dans ce passage de jeûne que Jésus nous donne. Il dit, lorsque vous jeûnez, la première instruction, tu dois avoir un temps de jeûne et de prière. Nous sommes au mois de juillet, on vient de finir 6 mois, on a vu ce qui se passe. À un moment, tu dois t'arrêter durant la moitié de cette année en disant, Seigneur, oui, je viens de finir la moitié de l'année, mais c'est 6 mois qui me restent. Avant de les commencer, je vais prendre peut-être un jour, peut-être 2 jours, peut-être quelques heures, juste de mettre à côté et écouter la voix de Dieu. Tu peux dire, ça fait 3 ans que je fais une entreprise, ça fait 3 ans que je fais rouler à quelque chose. Je vais prendre une semaine de retraite, de se retirer, de jeûner, de partir quelque part pour se ressourcer. C'est très important. Et ici, Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, peut-être ça fait 20 ans que vous êtes mariés, tu dois prendre un temps en disant, écoute, on va jeûner, c'est-à-dire on va se retirer, on va encore une fois non seulement prendre un temps de se parler, loin de la télévision, loin de l'Internet, loin des enfants, loin des autres, juste moi et toi pour, encore une fois, se connecter parce que les années avancent et on doit davantage communiquer. Peut-être ça fait un bout de temps que tu es dans la marche chrétienne et tu as vu que le feu que tu avais au début, peut-être ça a diminué ou le temps que tu avais dans la présence de Dieu a diminué. C'est pourquoi Jésus a dit, dans la vie,
Ça, c'est le secret. Sous un ciel ouvert, Jésus a dit, il faut avoir un temps de jeûne, un temps de se mettre à part. Deuxièmement, il faut le faire sans présomption. C'est-à-dire, ici, il a dit, ne faites pas comme les hypocrites. Ne jeûne pas parce que tu veux paraître plus spirituel. Tu veux montrer aux gens que, waouh, moi là, je jeûne 7 jours, je jeûne 4 jours. Non, non, ce n'est pas la présomption. C'est une affaire personnelle. Et ici, c'est très important parce que Jésus a dit, et regarde ces hypocrites, parce que lorsqu'ils jeûnaient, ils avaient un air triste. Oh Seigneur, je veux mourir aujourd'hui. Il dit, ne fais pas comme ça. C'est une affaire personnelle. Il y a des fois, on jeûne collectivement en tant qu'Église. On le fait avec l'Église Le Centre à chaque année. N'est-ce pas, après les fêtes de Noël, de bonne année, on a bien mangé. Les dindes, tout. Le deuxième semaine, on prend un temps, on dit, écoute, l'année commence. On ne sait pas quel virus va venir, on ne sait pas quelles histoires vont venir, mais on va prendre le temps, on va se mettre dans les mains du Seigneur, que cette année soit une bénédiction. Et c'est très important. Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas de présomption, ne le faites pas par présomption. Ne dis pas, bon, il faut voir que dans le département de musique, c'est moi qui jeûne le plus. Dans l'équipe d'intercession, c'est moi le plus spirituel. Non, ce n'est pas ça que Jésus parle. Troisièmement, l'instruction qu'il nous donne, il dit, lorsque vous jeûnez, jeûnez pour votre Dieu, pour votre Père. Il dit, ne le fais pas pour impressionner un pasteur, ne le fais pas pour impressionner ton directeur de travail, pour lui montrer que dans tout le ministère, dans tout le département, tu es l'homme le plus mis à part. Il dit non, lorsque tu le fais, fais-le pour ton Dieu. Tu mets ça, tu dis, écoute Seigneur, oui, l'argent entre bien, oui, je touche pas mal d'argent, mais je sais qu'il y a plus que ça. Ce n'est pas juste l'argent, ce n'est pas juste le matériel. Je veux mettre à côté un temps spirituel, un temps de rafraîchissement de mon âme, de mon esprit et de mon corps aussi. Et je veux le mettre à part pour chercher la face de Dieu. Ne le fais pas pour les hommes. Ne le fais pas pour ton mari ou pour ta femme ou pour les enfants. Tu le fais pour Dieu. C'est ça l'instruction que Jésus nous donne. Quatrièmement, ici dans les notes, je vous dis, il y a une récompense. Quand nous jeûnons, il a dit, il y a une récompense qui vient avec. Donc ça, c'est les paroles que Jésus nous dit. Et ceux qui jeûnent dans le lieu secret, il va te donner une récompense. Hein? Combien de gens aiment les récompenses qui viennent de Dieu? Et c'est ça. Et Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, que ce soit un jour, que ce soit 2 jours, que ce soit 3 jours, que ce soit le jeûne de Daniel de 21 jours, que ce soit 40 jours, que ce soit comme Esther a jeûné 3 jours, même les femmes ont jeûné. Peu importe le temps, ce n'est pas question de montrer que, écoute ça, il y a une récompense qui vient de Dieu lorsque tu le fais selon ces instructions de Jésus. Laisse-moi vous parler sur le bénéfice du jeûne lorsque tu le fais correctement. Ici, je ne parle pas aux gens qui jeûnent pour perdre quelques kilos. Hein, durant son confinement, j'ai mesuré mon poids, j'ai dit, oh boy, je ne parlais pas de ceux qui le font pour perdre un peu de kilos, pour se sentir un peu à l'aise dans leur corps. Non, je parle de ceux qui jeûnent et qui prient. Jeûnent et qui prient, c'est-à-dire que ceux qui jeûnent, mais qui le font pour chercher la face de Dieu. Le premier bénéfice se trouve dans 2 Chroniques, le chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 2 jusqu'au verset 4. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est En-Gedi. » Le verset 3, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. » Donc le premier bénéfice que nous voyons, c'est qu'il a jeûné pour entendre mieux la volonté de Dieu. Donc il a dit, écoute, je sais que j'ai un cabinet militaire, je sais que j'ai un cabinet civil, j'ai le ministère de budget
écoute, tout le monde me dit, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, mais nous allons jeûner pour entendre les stratégies de Dieu. Comment Dieu veut que nous puissions procéder maintenant. Oui, le plan A a marché l'année passée. Oui, le plan B a marché l'autre fois. Mais maintenant, je veux savoir s'il y a un autre plan qui vient du trône de Dieu. Et Josaphat, en tant que roi, sûrement, il a un conseil royal. Il a sûrement peut-être des gouverneurs qui lui donnent des renseignements, le service de renseignement militaire, la police, les commandos, les drones, tout le monde lui donne. Il dit, écoute, c'est vrai, nous avons toutes sortes d'informations, mais nous allons prendre un temps pour écouter la volonté de Dieu. Le deuxième bénéfice se trouve dans Esther, le chapitre 4. Verset 15 nous dit, Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Vous jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Alors, le deuxième bénéfice du jeûne, c'est que nous intercédons dans nos prières. Ici, il a dit aux autres, je sais que vous allez jeûner, mais ne jeûnez pas pour vous, vous allez jeûner pour intercéder à ma faveur. Et de mon côté, je vais prendre un temps, je vais jeûner et je vais plaider, je vais intercéder en votre faveur aussi. Donc, le jeûne et la prière, c'est un temps qu'on met pour intercéder, pour plaider le cas, pour nos adolescents, pour nos parents, pour le gouvernement. On va plaider devant le trône de Dieu en disant, Seigneur, je sais que mon jeune fils ne pourra pas réussir sans toi. Il y a la drogue à côté, il y a le boisson à côté, il y a des belles filles à côté. Si mon fils, tu ne mets pas ta main sur lui, il finira en prison, il finira mort. Alors je plaide, j'intercède, je dis Seigneur, sauvegarde-lui, donnez-lui la bonne compagne dans sa vie, donnez-lui le bon travail, donnez-lui la bonne carrière. Je ne veux pas qu'il perde le temps. Et tu prends un temps pour intercéder. Tu intercèdes pour ton mari. Dis Seigneur, je sais que mon mari a un certain âge, peut-être il se pose beaucoup de questions, il y a des inquiétudes qui viennent de la santé. Et je prie Seigneur que tu le gardes, que tu lui donnes les nerfs qui fonctionnent très bien, que tu lui donnes les bonnes pensées, que tu lui donnes les bonnes relations, les bonnes connexions. Tu prends un temps de jeûner, de prier. Des hommes, vous jeûnez pour vos épouses. Beaucoup de femmes à un certain âge, peut-être tu peux avoir un cancer qui vient. Tu prends un temps, tu intercèdes, tu dis Seigneur, protège-la, garde-la en bonne santé. Tu prends un temps de chercher la face de Dieu. Et en jeûnant, tu t'attends à recevoir une récompense de la part de Dieu. Le troisième bénéfice du jeûne, ça se trouve dans Joël, le chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Alors ici, le prophète Joël nous donne le troisième bénéfice du jeûne, c'est un acte de repentance. Il dit, lorsque tu te repens, lorsque tu cherches la volonté de Dieu, en prenant un temps de jeûne, c'est un acte de repentance. Dis Seigneur, je ne referai plus jamais ça. C'est le même cycle de péché qui revient. Ce n'est pas que le jeûne enlève le péché, parce que Jésus a payé la rançon pour tous les péchés, mais le jeûne fait mourir les désirs de la chair et tu dis c'est fini, je coupe le pont, je coupe les chaînes du péché et je me repens, je repars dans la bonne direction et je dis Seigneur, je suis à toi, je t'appartiens. Le quatrième bénéfice du jeûne, c'est dans Luc le chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, le verset 1. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours.
il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et le verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ici, c'est le bénéfice numéro 4 du jeûne. Nous recevons une puissance spirituelle, une autorité qui vient de Dieu. Ici, Jésus, oui, le Saint-Esprit a parlé, oui, il a l'approbation du Père, mais il a pris un temps de jeûne. Il a dit, je veux jeûner pour ce jeune ministère, pour que Dieu puisse l'amener dans une nouvelle dimension. Donc, le jeûne et la prière, pour que ce soit les prédicateurs, que ce soit pour les chantres, que ce soit pour tes entreprises. Lorsque tu prends un jeûne, lorsque tu prends un temps de prière, il y a une autorité qui vient de Dieu, il y a une puissance qui vient de Dieu et ça t'amène dans une nouvelle dimension. Donc, tu peux te poser la question, mais pourquoi moi, c'est comme si j'ai un plafond, je m'arrête toujours à quelque part, je ne dépasse pas Galilée, je ne dépasse pas Nazareth. Jésus nous donne ici le secret, jeûne, cherche la volonté de Dieu. Et ici, le verset 14 nous dit, sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. C'est-à-dire que ce n'était plus seulement Galilée qui savait qu'il y a un prédicateur ou un homme qu'on appelle Jésus, même à Jérusalem, même les Samaritains, même les pays alentours, en Syrie, peut-être en Irak, à Babylone, en Iran, tout le monde commençait à entendre qu'il y a le Messie, il y a Jésus qui est venu. Donc, lorsque nous prenons un temps de jeûne et de prière, en intercédant, en cherchant la volonté de Dieu, Dieu nous revêt son autorité. Il nous donne sa renommée, il nous donne la puissance. Alors, je parle aux jeunes gens qui m'écoutent aujourd'hui, ce soir. Peut-être tu veux être une grande star, tu veux aller loin, tu veux percer là où les autres n'ont pas percé, ou peut-être là où tes parents n'ont pas pu arriver. Le meilleur secret, ce n'est pas ni la magie, ce n'est pas ni des cultes des ténèbres, c'est le jeûne et la prière. Prends un temps de chercher la volonté de Dieu. Tu vas voir que Dieu va percer davantage les limites. Le dernier bénéfice que nous avons, c'est dans Luc chapitre 2, versets 36 et 37. On nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alors ici, nous voyons le 5e bénéfice du jeûne, c'est un acte d'adoration. Ici, cette madame Anne, fille de Phanuel, on nous dit qu'elle a pris le temps. Oui, elle ne cherchait pas la puissance de Dieu, elle ne cherchait pas l'autorité de Dieu, elle ne cherchait pas à se repentir de quoi que ce soit qui venait interrompre sa vie. Non, c'était un acte d'adoration. Elle a mis à part peut-être un jour par semaine, vendredi, c'est le jour où elle dédie devant le Seigneur. Donc, ceux qui, à un moment que tu commences à jeûner, tu vas réaliser que ce n'est pas juste pour aller plaider quelque chose, ce n'est pas juste pour aller entendre la volonté de Dieu ou la voix de Dieu. Ça devient un acte d'adoration. Tu le fais parce que tu aimes Dieu, tu le fais parce que tu cherches Dieu, parce que tu l'aimes, parce que tu veux passer du temps avec lui. C'est comme les amoureux. Quand tu aimes quelqu'un, écoute, le temps, ça ne change pas. Quand je suis tombé en amour avec Rachel, le téléphone, moi je pensais que j'ai appelé 5 minutes, mais quand je regarde, c'était 3 heures plus tard. Quand tu aimes, tu passes du temps avec la personne. Et Dieu s'attend que lorsque nous jeûnons, on ne vient pas juste avec une demande A, B, C, D, une liste à acheter des choses. Non, tu le fais parce que tu l'aimes. Dis Seigneur, je sais que c'est un mardi, je sais que c'est un mercredi, je sais que c'est un samedi, mais ce jour, je veux m'éloigner de Netflix, je veux m'éloigner de Facebook, je veux m'éloigner du petit déjeuner, je veux m'éloigner de ceci et je veux passer un temps où je veux passer du temps à te parler parce que je t'aime. Laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques lors de jeûne et de prière. Alors, c'est très important de commencer tranquillement, doucement. Lorsqu'on parle du jeûne et de la prière,
Écoute, il y a certains qui sont peut-être qui sont habitués à jeûner, à prier. Il y en a d'autres, écoute, commence doucement. Tu peux peut-être esquiver le petit déjeuner et puis manger le dîner et puis le souper. Tu peux commencer quelques heures, tu peux commencer 2-3 heures. Tu sautes la collation et puis tu t'en vas progressivement. Peut-être si le premier jour c'était le petit déjeuner, essaye le deuxième jour à midi aussi et mange le soir. Je dirais aussi le conseil pratique, c'est que si tu as un problème médical, c'est très bon de toujours demander l'avis de ton médecin. Dis, écoute, j'aimerais passer un temps de jeûne, qu'est-ce que vous en pensez? Comment je peux procéder? Ceux qui ont le diabète, ceux qui ont d'autres problèmes peut-être très sérieux. Écoute, demande d'abord le conseil médical aussi, c'est très important. Et l'autre conseil que j'aimerais donner, c'est que lorsque tu prends un temps de jeûne, ici Jésus l'a bien dit, ne prends pas un air triste, dire écoute aujourd'hui, non, parfume-toi. Écoute, un chewing-gum pour bien aérer la bouche. Il y a des gens qui disent non, je ne veux même pas brosser les dents, je jeûne. Non, écoute, il a dit ne prends pas un air triste, ne sois pas comme un moine là qui va mourir pour Jésus. Non, take it easy. Écoute, c'est ton affaire personnelle. Un autre conseil que j'aimerais donner, peut-être le matin, tu te réveilles, tu avais planifié de jeûner et puis avant de réaliser, tu as déjà mangé une tranche de pain dans la bouche, elle est déjà là. Écoute, avale-la, mange-la. Ne commencez pas à dire je l'enlève ou bien j'abandonne le jeûne. Non, Dieu voit ton cœur. C'est une question de disposition de cœur. Si tu l'as mis dans la bouche, avale-la et puis continue dans le temps de la présence de Dieu. Ce n'est pas question de légalisme, de régulation, de dire hey, c'est telle heure à telle heure. Non, c'est question de cœur. Sur cette photo, j'ai dit à mes enfants que quand on jeûne, des fois quand tu finis le jeûne, tu veux finir en mangeant tout ce que tu as échappé durant la journée. Donc le petit déjeuner à table déjà, le souper, le dîner est là, il dit écoute, j'ai jeûné toute la journée, là je vais aller à gogo à 18h. Non, c'est pas comme ça. Tu ne jeûnes pas pour manger tout après. Non, tu jeûnes parce que tu cherches la volonté de Dieu. Et n'oublie pas, tu as un corps qui a besoin qui a une manière de travailler aussi. Laisse-moi dire aussi qu'il faut se déshydrater, boire de l'eau. C'est quelque chose qui m'a touché ici dans Luc chapitre 4. On nous dit que Jésus a eu faim, mais on ne dit pas que Jésus avait soif. Il était dans le désert. Donc Jésus buvait de l'eau. Il faut se déshydrater, il faut boire beaucoup. Écoute, si tu as un petit jus à côté, bois beaucoup parce que le corps a besoin de l'eau. C'est très important de lire les Écritures très bien. Il y a des gens qui ont dit non, je jeûne et je ne bois rien pendant 15 jours. Ce n'est pas ça. Il faut déshydrater ton corps et c'est très, très important. Et je dirais aussi que quand tu vas ouvrir le jeûne, commence par la soupe. Commence tranquillement. Commence des choses légères pour aller progressivement. Ne finis pas le jeûne en mangeant le steak. Et dit, il y a barbecue, et puis tu y vas à fond, 4 brochettes de poulet, une jambe de poulet avec une poitrine de poulet, avec beaucoup de frites. Non, ce n'est pas comme ça. Tu lâches doucement, tranquillement. Commence par des petites choses et tranquillement, le corps va s'habituer aussi. Donc, j'espère que cet enseignement vous a béni. J'espère que vous êtes touchés. Et on voit Jésus qui commence ici au Jourdain, se fait baptiser, le ciel s'ouvre et il va monter. On voit qu'il va prendre ce temps de jeûne et prière et son ministère va continuer à monter et à monter. On le voit à Césarée de Philippe où les gens lui posent la question,
qui es-tu? Qui es-tu? Et Jésus leur demande, qui suis-je devant les hommes? Et Jésus pose cette question. Il va monter jusqu'à même la montagne de Hermon. Vous le voyez sous ce dessin. C'est à Hermon que même le top de son ministère va arriver, à cette montagne où Élie va venir, où Moïse va venir. Élie qui symbolise les prophètes et Moïse qui symbolise la loi. La loi et les prophètes viennent vers cet homme de Jésus qui est la grâce de Dieu. Et il va prendre les morts et les vivants. Moïse qui est mort et Élie, on sait qu'il est enlevé. Et on voit les morts et les vivants viennent devant Jésus. La loi et les prophètes viennent vers Jésus. Et Jésus qui est la nouvelle alliance et la grâce. Et maintenant le Père va parler et dit encore une fois, ça c'est mon fils. Écoutez-le. Et Jésus va connaître ce top après 2 ans et demi de son ministère. Et là, les derniers 6 mois, il va descendre, il va continuer à périr et il va transiter doucement, tranquillement jusqu'à Golgotha. Comme vous le voyez sur ce dessin, c'est là où sera la finale à Golgotha, où il va dire que tout est accompli. Mais il ne pouvait pas tout accomplir s'il ne prenait pas un temps de se mettre à l'écart, de prier, de jeûner. Et c'est ça qui est très important. L'apôtre Paul le faisait. On le voit que quand, d'ailleurs, dans Actes des Apôtres, on voit que le premier moment de Paul, quand il commence à connaître le Christ, quand il entend la voix de Dieu, il va jeûner et il va prier. Moïse a jeûné et prié. Élie, le prophète, il a jeûné et prié. Le jeûne, c'est quelque chose qui était courant pour tous ceux qui servaient Dieu. Et lorsque Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, il s'attend à ce que nous fassions la même chose. Donc j'aimerais vous encourager. Peut-être vous pouvez dire, je vais commencer demain, je vais commencer jeudi, je vais commencer la semaine prochaine, je vais commencer à la fin du mois. Peut-être tu veux dire, je vais commencer à fin juillet, au début août, ça sera le temps de jeûner. Écoute, c'est une question de cœur, c'est une disposition de cœur, c'est une affaire personnelle. Cherche la volonté de Dieu. Et si vous voulez le faire en famille, si vous voulez le faire collectivement dans votre département en disant l'équipe de louange, nous allons faire ça, l'équipe pastorale, on va faire ça, l'équipe Timothée, on va faire ça, l'équipe des médias, on va faire ça. Écoute, c'est très important de savoir que Dieu veut vous donner plus. Dieu veut vous donner davantage. Il y a des gens, vous serez étonnés, qui non seulement ont jeûné, mais ils ont jeûné pour leurs enfants. Pour leurs petits-enfants. Je suivais l'autre jour sur Netflix l'émission de Michael Jordan avec comment il a gagné tout ça, la dernière finale, la dernière année de Last Dance de Michael Jordan. J'étais touché de voir que son coach, Phil Jackson, qui a gagné pas mal de championnats dans NBA, son père était pasteur et son père les a entraînés à jeûner et à prier. Donc, lorsque nous jeûnons, attendez-vous à recevoir non seulement pour nous la récompense, mais même les enfants, même les petits-enfants, ils vont bénéficier de ce temps que nous avons passé dans la présence de Dieu. Daniel, quand il a jeûné et prié, il ne savait pas qu'il allait recevoir la révélation qui va bouleverser tout l'empire de Babylone. Quand Joseph passait du temps en prison, à jeûner et à prier, il ne savait pas qu'il va interpréter des rêves des gens qui vont servir Pharaon et que lui-même, dans ce temps, Dieu est en train de le préparer pour diriger même le pays d'Égypte. Donc tu serais étonné ce que Dieu est capable de faire dans votre jeûne et dans votre prière. Alors ce message, je le donne à tous ceux qui m'écoutent. Peut-être ça fait 3 mois ou 6 mois ou 1 année que vous êtes avec le Seigneur. Et je le donne aussi à ceux qui, ça fait longtemps, vous marchez avec le Seigneur. Il est grand temps qu'on revienne au temps de jeûne et de prière pour chercher la volonté de Dieu davantage. Et je crois que vous serez étonnés de ce que Dieu est capable de faire. Le livre d'Apocalypse nous dit que vous allez connaître le premier amour. Vous allez encore une fois dire, waouh, il y a un vin nouveau qui vient, un vin nouveau, une nouvelle flamme qui vient du trône de Dieu. Alors je vais terminer en faisant une prière avec vous afin que Dieu vous donne non seulement cette grâce, ce courage de prendre
une décision personnelle, dit, écoute, je vais chercher Dieu dans le jeûne et de la prière. Éternel Dieu des armées, merci pour tous ceux qui m'écoutaient dans cet enseignement de ce mardi. Je déclare, Seigneur, que tu élèves une armée des hommes et des femmes, des jeunes comme des vieux, Seigneur, que tu vas utiliser et que tu vas approcher de ton trône. Je déclare que cet enseignement tombe dans une bonne terre, que ça tombe dans le cœur de quelqu'un qui avait soif, qui avait faim de Dieu, qui avait faim de la volonté de Dieu. Je vous bénis et je déclare que le ciel s'ouvre davantage dans votre vie, qu'il y a une explosion spirituelle, que ta renommée grandisse, que Dieu te donne une capacité d'aller de gloire en gloire. Que cette année 2020, cette année où on a vu comment ça a commencé, que Dieu te donne la bonne fin, que Dieu te réserve une grande part. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors soyez bénis, c'est Pasteur Denis Nshuti, ici à Québec, qui vous parle. Merci beaucoup, Pasteur Denis. Quel message de feu. On vous encourage vendredi soir, on a de la prière sur Zoom. Alors, si vous désirez recevoir les codes Zoom, faites juste envoyer un courriel à info@églisecentre.com. Si vous n'êtes pas abonné à notre lettre de nouvelles, on va aussi vous rajouter à cette lettre de nouvelles pour l'Église. Et on vous encourage aussi, dimanche prochain, j'ai un message de feu, un message qui va toucher vos vies. Et puis, si vous aimez, vous allez passer à l'action. Alors ce soir, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis le pasteur Mathieu d'Église de Centre.